On est avec Béatrice Cooper-Royer et encore un témoignage douloureux, terrible qu'on entend. Marlène, donc, vous avez l'ex de votre mari qui monte ses 2 filles contre vous et vous êtes comme beaucoup d'adultes qui ont souffert en tant qu'enfants. Vous êtes une hypersensibilité. Alors vous avez l'intelligence évidemment de ne pas agir contre les filles, mais je pense qu'il faut quand même que vous puissiez un petit peu plus vous respecter. Et je crois qu'il y a quand même quelques conseils qu'on peut vous donner. Béatrice Cooper-Royer va évidemment vous donner. Peut-être d'abord ne pas trop rentrer dans des débats avec les 2 petites filles qui de toutes les façons peut-être tireront de vos paroles des choses qui se retourneront contre vous, mais simplement leur poser des limites, c'est-à-dire par exemple leur dire j'ai pas envie d'entendre ça, ou bien je ne suis pas d'accord avec ça. Mais être assez brève et leur dire que malgré tout vous les aimez quand même, parce que ça va les rassurer. À 9 ans, on a quand même besoin d'être aimé et reconnu par ses beaux-parents. Mais peut-être aussi aller en parler à l'extérieur à quelqu'un, parce que c'est très très difficile ces violents combats là, avec des faux témoignages à la clé. Et ce qui est dommage, c'est que manifestement cette femme, elle rencontre des thérapeutes qui vont dans son sens, et ça ça devrait pas. Et puis alors, ce qui est d'autant plus difficile pour vous, Marlène, c'est que votre mari, sur le plan de la santé, va pas bien, donc vous le prenez aussi en charge. En fait, vous prenez tout en charge. C'est bien, c'est gentil, mais on n'est pas assez solide pour prendre tout en charge, Marlène. À un moment donné, il faut que vous puissiez... là, je craque, en fait. Mais j'entends bien. Donc, il faut que vous puissiez vous protéger et d'abord vous respecter. Et se respecter, c'est parfois aussi faire preuve d'un peu plus d'autorité par rapport même à des enfants. Et je vous assure que peut-être que ça peut leur faire du bien, ces 2 petites filles, parce que finalement, elles ont une maman qui doit être assez manipulatrice et qui doit... Et si en face... elles ont la chance d'avoir une belle maman qui justement se tient debout et puis ne rentre pas dans leurs manipulations qui sont certes dues à la mère, mais qui sont quand même aussi des manipulations de petites filles. Ça peut vraiment leur faire du bien. Donc moi je vous conseille vraiment, je suis d'accord avec Béatrice Cooper-Royer, faites-vous peut-être aider, mais osez vous affirmer, osez rester debout. Oui, et osez leur dire par exemple à ces enfants, quand elles vous embarquent dans tous ces mensonges, leur dire ce sont des choses d'adultes qui ne vous regardent pas, par exemple. Les affaires d'adultes ne regardent pas les enfants. Vous ne devriez pas être au courant de tout ça. Je pense leur poser des limites sans faire de grandes dissertations, mais les stopper dans leur discours. C'est compliqué, quoi. Et après, se faire aider, c'est compliqué de trouver aussi quelqu'un de compétent, quoi. Bien sûr, Marlène. Et c'est d'autant plus compliqué pour vous parce que j'ai bien entendu les raisons qui font que vous voulez aplanir tout et que vous voulez être. Mais c'est pas, c'est impossible. Votre mission, en fait, elle ne met jamais de là. La justice, vous savez, non mais attendez, non. La justice, elle fait ce qu'elle peut. Elle est face à des gens qui racontent n'importe quoi, qui mentent comme ils respirent. Vous savez, les juges, ils entendent des gens qui leur disent des choses qui sont souvent pas vraies. Alors, c'est pas facile. Et en plus, j'aimerais pas être à l'extérieur. Et c'est elle qui s'est passée pour la maman parfaite. Et nous qui sommes les pestiférés, quoi. Enfin, c'est impressionnant. C'est impressionnant pour en faire un film, quoi. Est-ce que vous êtes bien défendu par votre avocat ? Vous avez un avocat ? Oui, il a une avocate, qui est depuis le départ. Et il a réussi à avoir la garde alternée. Et il faut faire le dos rond, en fait, et il faut, parce qu'elle nous pousse, en fait, à faire des erreurs, parce que des fois, des fois, vous avez... Mais elle en fait peut-être aussi des erreurs. Si vous arrivez à avoir des attestations qui prouvent qu'elle fait des erreurs, ça sera aussi, vous voyez, il faut des choses très factuelles pour en justice gagner la partie. C'est le boulot aussi de leur avocate, bien sûr, de les conseiller dans ce sens-là. Je suis bien d'accord. Donc, mais franchement, Marlène, prenez soin de vous aussi. C'est important. C'est important. Ben oui.
Mais je sais bien que c'est pas facile. Mais peut-être que vous avez, je sais pas moi, vos parents ou des quelqu'un de votre famille qui peut un peu vous soutenir. Et puis sinon, Marlène, il faut que vous puissiez parler à des gens. Peut-être à un thérapeute, sinon parler. Il y a des associations aussi. Il y a des associations de parents qui sont confrontés comme ça à des ruptures très très conflictuelles. Regardez du côté des associations aussi. Et j'écris, ça soulage, ça permet de poser et d'évacuer un petit peu, quoi. Et puis j'ai repris le yoga, ça permet aussi de prendre de la distance. Bien sûr. Oui, prenez soin de vous, absolument. C'est vraiment essentiel. Et en plus, sachez bien que ça fera du bien à ces deux filles de voir une femme qui se laisse pas marcher sur les pieds de trop sous prétexte que que vous les aimez, c'est les filles de votre mari, tout ça on l'entend bien, mais ça ne justifie pas d'accepter n'importe quoi. Non. Je suis bien d'accord. Et en plus, après, finalement, au niveau, on va dire, légal ou de la société, alors qu'on est de plus en plus nombreux, on n'a aucune place légitime, aucune place qui nous est reconnue, en fait. Donc, les en fait, beaux-parents on nous demande, enfin, moi, je sais que je m'investis, je ne fais pas de différence avec mon fils ou j'essaye de pas m'en faire. Je m'investis dans l'éducation parce que quand on vit en famille, même si on est recomposé, on est une famille tout de même. Donc on s'investit quand on les a une semaine, on est complètement investi. D'autant plus une femme. Et en fait, on n'a aucune légitimité, on n'a aucune reconnaissance. Je sais bien. On va dire, et c'est aussi très compliqué alors qu'on est de plus en plus nombreux et que ça aussi, en fait, je pense que ça pourrait aider et poser les choses. Et justement, dans ces conflits comme ça de loyauté, à l'autre parent qui est en colère et je ne sais pas même ce qu'elle recherche, ils ont besoin d'avoir des limites aussi, mais des limites légales. Et peut-être aussi déjà de fait de donner un statut justement à ce beau-père ou à cette belle-mère, lui dire attention, vous êtes parti, mais attention, elle aussi ou lui aussi a des protections, oui, vous voudriez par exemple un peu de légitimité, voilà. Oui, bien sûr, je comprends. Il y a des projets il y avait un projet de loi sur le statut du beau-parent, mais je sais pas très bien où on en est. C'est vrai que c'est une place qui est assez ingrate parce que il y a énormément de dons de soi et pas beaucoup de retours. Donc, on peut comprendre que vous ayez cette espèce d'amertume de pas d'en faire beaucoup pour pas beaucoup de reconnaissance. Mais vous avez quand même une récompense importante, Marlène, c'est que vous vous regardez dans une glace et vous avez vraiment le sentiment d'être une femme bien, qui essaye de faire le plus de bien possible autour d'elle, et ça c'est quand même une sacrée récompense. Dites-vous ça aussi quand même. Hein? C'est gentil. Ben non, c'est vrai. C'est une réalité. C'est important. Absolument. Aussi le bien qu'on fait aux autres. Ça nous apporte parfois beaucoup plus que n'importe quelle reconnaissance sociale. Et parfois la reconnaissance vient un peu plus tard, mais je suis sûre, je suis très confiante, vous finirez par l'avoir. Puis vous avez, j'imagine, votre mari aussi qui doit apprécier tous les efforts que vous faites. Donc, reposez-vous. Oh ça, tout le monde. Hein. Donc reposez-vous un peu sur ça et prenez soin de vous. Allez un peu vous promener. C'est bientôt la campagne qui est magnifique et prenez un peu de distance aussi. Vous prenez trop les choses à cœur. Je sais bien que c'est facile à dire, hein, mais après tout, il faut parfois prendre un peu de distance. Oui. Allez, on vous embrasse, Marlène, et merci de votre témoignage. Au revoir. Merci. Au revoir.